Dans cette troisième vidéo sur les études de fonctions, je vais te parler du sens de variation des fonctions associées u plus k et lambda fois u. Mais tout d'abord, donc, qu'est-ce que ça veut dire fonction u plus k et lambda fois u? Donc on prend une fonction u définie sur un intervalle i, et k et lambda sont deux réels, sont deux nombres. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que la fonction u plus k? C'est la fonction définie sur le même intervalle i, qui, à n'importe quel nombre x, associe u de x plus k. Autrement dit, on ajoute simplement le nombre k au nombre de x. Exactement de la même façon, lambda fois u, c'est la fonction toujours définie sur i par lambda fois u de x. Donc voilà pour ce que c'est. Donc en fait, la deuxième fonction, c'est on prend u de x et on le multiplie par un nombre. Donc l'idée en fait, c'est de savoir quelles particularités ont ces fonctions. Donc u plus k en particulier, quel est le lien avec u. Alors ce qu'on veut savoir ici, c'est qu'est-ce qui se passe entre u et u plus k. Donc là, on a tracé la courbe d'une fonction u, cette courbe verte. Je crée un curseur k qui va varier pour moi là de moins 5 à 5. C'est moi qui ai décidé, hein, de moins 5 à 5. J'aurais très bien pu faire de moins 10 à 10. Et donc ce k représentera le k qui varie là quand tu fais u plus k. Donc là par exemple il vaut moins 5. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est que la courbe de u moins 5. Quand on la trace justement cette courbe rouge, la u moins 5, qu'est-ce qu'on observe? On se dit, oh bah dis donc, de loin comme ça, elles semblent avoir la même allure. C'est-à-dire que quand la courbe verte monte jusqu'à peu près moins 0,8 là en abscisse, la courbe rouge monte aussi. Elles redescendent toutes les deux jusqu'à peu près 0,8 et elles remontent ensuite. Donc on se dit, bon, elles se ressemblent ces deux courbes. Maintenant, est-ce que c'est tout le temps vrai? Donc ce que je fais, c'est que je crée deux points pour voir un petit peu ce qui se passe. L'un sur la courbe verte, l'autre sur la courbe rouge, tous les deux de même abscisse. Ici, ils ont tous les deux pour abscisse 1. Et si je place deux autres points, là j'ai placé en moins 1, j'ai fait la même chose, hein, j'en ai placé un sur la verte et sur la rouge, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Bon, faisons varier le cas et on regarde un petit peu ce qu'il a l'air de se passer. Eh bien, quand on fait varier le cas, on observe quand même que la courbe rouge, elle n'a pas l'air de bouger. Enfin, en forme, c'est toujours la même. Et quand même, elle ressemble étrangement quand même à la courbe verte. Si je regarde un petit peu ce qui se passe entre les points A et B et C et D, ben là j'ai k égale moins 2, autrement dit la courbe rouge c'est la courbe de u moins 2. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour passer de A à B, oh, bah bizarrement je suis descendu de 2. De C à D aussi. Et ça, même si j'avais placé le point A, on voit bien en fait que l'écart là entre les deux courbes, il fait toujours moins 2. On vous dit, oh, est-ce que ça aurait un lien avec le k? Bon, on continue à faire varier le k et on regarde un petit peu ce qui se passe. Si je prends k égale moins 1, ah bah oui, on observe qu'entre A et B et C et D, on est descendu de 1. Ah, ça voudrait dire qu'en fait, il y en a une, enfin la courbe rouge, elle est obtenue par translation, par glissement en fait, de la courbe verte. Quand je prends k égale 0, ah, bah tiens donc, dis donc, c'est vraiment la même courbe, c'est normal puisque u est u plus 0 c'est u, autrement dit c'est normal qu'elle soit au même endroit. Quand je prends k qui est positif, k égale 1, eh ben, on voit bien qu'en fait, la courbe rouge, c'est vraiment la courbe verte, c'est la même, elle n'a pas bougé de forme, c'est vraiment la même, qui a glissé vers le haut d'une unité, et etc., comme ça, pour n'importe quelle valeur de k. Donc, si je me mets à k égale 5, on observe que, pour aller de C à D, je suis monté de 5, de A à B, je suis monté de 5. Donc, quand on observe ça, on voit bien que la courbe de u plus k, on l'obtient comment? Ben, on l'obtient à partir de la courbe de u par une translation de k fois j. J étant le vecteur unité sur l'axe des ordonnées. Et donc, forcément, puisque la courbe de u et la courbe de u plus k sont les deux mêmes en fait en allure, sauf qu'il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre ou plus basse que l'autre, ben on voit bien qu'en fait elles ont exactement le même sens de variation. Quand la verte monte, la rouge monte, quand la verte descend, la rouge descend. Donc u et u plus k ont le même sens de variation sur leur ensemble de définitions. En conclusion donc de ce qu'on a vu dans la vidéo, eh bien
On dira donc que U et U plus K varient dans le même sens sur I. Donc quand on a les variations de U, eh ben on a celle de U plus K. Maintenant, si on se pose la même question sur le sens de variation donc de lambda fois U, on regarde la vidéo. Donc là, cette fois-ci, on veut savoir ce qui se passe entre U et lambda fois U, c'est-à-dire quand on multiplie U par un nombre. Alors j'ai créé donc une fonction U, dont j'ai la courbe verte, et j'ai créé un curseur lambda que j'ai mis à 1 pour le moment. Et évidemment, si je trace la courbe de lambda fois U, ici avec le lambda qui vaut 1, je fais 1 fois U, 1 fois U c'est U, autrement dit, voilà, on voit bien que la courbe lambda fois U avec lambda qui vaut 1, c'est en fait la même que U. Ah, donc elle a le même sens de variation. Ensuite, je me dis, bon, bougeons un petit peu, comme tout à l'heure, le lambda. Je me dis, si je le mets, par exemple, à 2, qu'est-ce que j'observe? Je me dis, il semble, comme avec U plus K, qu'en fait, on garde les mêmes variations, parce qu'on voit que le sommet, le maximum est ici, sur la courbe verte, sur la courbe rouge, il semble être au même endroit. Comme tout à l'heure, je place des points qui ont la même abscisse, donc ici qui sont au sommet, là j'ai mis, et j'ai mis les deux sommets ici. Et je trace les droites qui passent par ces sommets. Et en fait, quand on bouge le lambda, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les deux sommets là sur la courbe rouge sont toujours sur ces deux droites bleues. Donc à peu près encore moins 0,8 et 0,8. Et donc, mais par contre l'allure c'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que c'est pas exactement la courbe bleue, par contre les variations sont les mêmes. On observe que là quand la courbe verte monte, la courbe rouge monte, elles ont le sommet au même endroit, en à peu près moins 0,8, et elles redescendent jusqu'à la même abscisse, et ensuite elles remontent. Donc ça, jusqu'à lambda qui vaut 4, bon moi je l'ai fait aller jusqu'à 4, pas plus, mais bon voilà, on pourra aller plus haut, on voit que on a le même sens de variation. Bon, si on redescend lambda et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, tout à l'heure donc on était à lambda égale 1, lambda égale 1 on était là, lambda égale 0,7, 0,6, 0,5, évidemment lambda égale 0, on a toujours le sommet sur les deux droites bleues, à lambda égale 0, ça s'est confondu avec la droite, avec l'axe de l'abscisse, bon ça n'a aucun intérêt. Lambda égale moins 0,1, oh tiens donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe, c'est que, alors les sommets sont toujours sur les droites bleues, le sommet il est là, mais ce qui a changé c'est l'orientation de la courbe, c'est-à-dire que tout à l'heure la courbe verte montait jusqu'à moins 0,8, alors que la courbe rouge, cette fois-ci, elle descend jusqu'à moins 0,8, mais le sommet il est toujours quand même au même endroit. Donc on se dit, ah tiens donc, et quand la courbe verte descend, la courbe rouge monte, et quand la courbe verte remonte, la courbe rouge descend. Tiens, il semblerait qu'elles ont carrément échangé leur sens de variation. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, dans les négatifs, on observe que, comme tout à l'heure, les sommets sont toujours au même endroit, mais par contre, on a changé le sens de variation. Donc voilà ce qu'on a à comprendre, c'est que quand lambda est positif, U et lambda U ont le même sens de variation, alors que quand lambda est négatif, elles ont des sens de variation contraires. En conclusion, le sens de variation de lambda fois U, c'est le même si lambda est strictement positif. Donc U et lambda U ont le même sens de variation sur I. Et par contre, si lambda est négatif, elles ont des sens de variation opposés. Voilà ce que tu as à savoir sur U plus K et lambda fois U.